Là, je voudrais arriver à faire passer l'idée que ce qui précarise, c'est le fait qu'on a remplacé l'idéologie de justice sociale qui allait avec la classe ouvrière. Et donc, qui dit justice sociale disait des sécurités, on parlait bien de la sécurité sociale, des protections, de la stabilité. Le modèle, c'était le CDI, c'était stable, par de la liberté. Mais cette liberté, elle crée beaucoup d'insécurité et beaucoup d'instabilité. Je vais refaire un petit topo de savoir froid, parce que je ne peux pas m'empêcher, mais pour caler comment on crée cette insécurité dans le travail et comment moi je l'ai vécu en tant que jeune chercheuse. Une sociologue qui s'appelle Danielle Linhart, elle a expliqué comment, à partir de mai 68, dans le flip de mai 68 du patronat qui voit cette grève de la classe ouvrière qui bloque complètement le pays, flippant de ça, ils vont se rendre compte que ce qui fait la force des travailleurs, c'est leur unité, c'est leur cohésion, c'est le fait qu'ils fonctionnent en collectif, en syndicats, qu'ils sont groupés en fait. Et leur stratégie à partir de 73, ça va être de péter ça. Donc elle va montrer comment, à partir du milieu des années 70, on va se mettre à individualiser la gestion des carrières professionnelles, par exemple en transformant, en proposant des horaires adaptés à ceux qui voulaient. Donc en fait, on n'arrive plus en même temps au boulot, et donc déjà pour tracter, ça devient plus compliqué, et puis on va être évalué individuellement, ce qui était inenvisageable avant. Elle montre aussi l'arnaque qui s'est faite autour des lois Auroux. Les lois Auroux, dans les années 80, elles sont censées donner beaucoup plus de place aux travailleurs, aux salariés dans l'entreprise. Le salarié est mis au centre de l'activité professionnelle. Et donc on se dit, c'est bien, ils ont plus de droits, ils sont plus écoutés, ils participent plus. Non, c'est plus tordu que ça, puisqu'on les fait participer à des cercles de qualité, etc., où en fait ils viennent donner leur savoir, et le lien de subordination n'est pas remis en question, et la division historique du travail qui sépare la tête et les mains, c'est-à-dire des gens qui organisent le travail et ceux qui effectuent le travail sur le terrain, il n'est pas remis en cause. Donc on fait des grandes messes dans les entreprises où on dit que non, là, ça y est, on commence à utiliser ces mots de collaboration, on va être des collaborateurs, et on se donne les infos, sauf que comme on ne remet pas en cause ces rapports-là, ceux qui organisent le travail prennent les infos, réorganisent le travail pour être plus rentable, et imposent des protocoles et des manières de travailler aux gens de terrain. Donc, c'est une manière de casser les métiers. En individualisant, en prenant les savoirs des travailleurs et en les mettant dans des protocoles. Et c'est aussi toute une période de flexibilisation du travail de manière plus générale, où on va créer de plus en plus de contrats instables, on a des contrats d'intermittence, des choses qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire qu'on peut être embauché en CDI, mais avec des temps de travail, des temps de non-activité. On va avoir plusieurs lois qui vont, depuis les années 80, flexibiliser le travail.